Allez, c'est l'heure à présent de notre chronique au jour le jour et on commence avec vous, Lorraine, par une naissance qui a fait grand bruit. Allez, un indice, c'était en 1978. Oui, c'est la naissance du premier bébé éprouvette, c'est-à-dire conçu par fécondation in vitro. Est-ce que vous vous rappelez du prénom de ce bébé ? Amandine ? Non, ça c'était pour la naissance en France. Mais la première en 1978, c'est la petite Louise Brown qui est née donc le 25 juillet 1978. Moi, j'étais cocorico. Ah, mais vous aviez retenu Amandine. Donc la petite Louise est née à Manchester, au Royaume-Uni, et à l'annonce de sa naissance, la presse s'est précipitée au domicile des parents pour obtenir des photos de leur enfant. Et finalement, c'est le Daily Mail qui obtient l'exclusivité pour la somme astronomique de 325 000 livres, soit 2 650 000 francs à l'époque. C'est énorme. Voilà, Louise Brown, elle fête ses 44 ans aujourd'hui. Elle est mère de 2 enfants qu'elle a eus de manière naturelle. Et sachez qu'entre la naissance de Louise Brown et 2018, il y a eu 8 millions d'enfants conçus par fécondation in vitro. Ça paraissait complètement incroyable. Et aujourd'hui, autre exploit, un certain 25 juillet, on est en 1909. C'est pas un exploit médical, hein, c'est un exploit aérien. Et oui, depuis Calais, Louis Blériot traverse la Manche à bord d'un avion. Après 32 échecs en 2 ans qui lui ont valu le surnom de roi de la casse, Louis Blériot tente le tout pour le tout et en 37 minutes, il vole de Calais à Douvres aux commandes de son dernier né, le Blériot 11. Regardez, le Blériot 11, oui, le Blériot 11. Regardez ces images. C'est un appareil construit en bois avec des ailes tenues. Est-ce que vous avez une petite idée? Tenue par, peut-être, Laurence, tenue par des cordes de piano, pour l'anecdote. Voilà, c'est un exploit qui marque une étape fondamentale dans l'histoire de l'aviation mondiale. Et en 1979, Calais commémore les 70 ans de la traversée. Et sur le front de mer, un homme se souvient. Et puis il est parti directement par là. Quand on l'a plus vu, on dit il va pas tomber à l'eau, il va pas tomber à l'eau, non. Et puis pour finir, quand il est arrivé là-bas, tout le monde il dansait, il chantait. Voilà. Vous aviez quel âge? Il avait 14 ans. Écoute, il est extraordinaire, Oui. ce monsieur. Extraordinaire. On sent encore l'émotion de ce Lorraine, grand vous avez enfant. décidé de nous parler d'un vrai faux anniversaire. Je ne comprends pas tout. Oui. Vous nous en dites plus? Oui, parce que c'est carrément un piège dans lequel sont tombés plusieurs médias français, dont France 2, car en 2013, la presse célèbre les 100 ans d'un guide rouge. Est-ce que vous avez une idée? Le Becherel. Je pense qu'il a marqué votre scolarité, Estelle et Laurence. Sauf que il était vert? Bah oui. Non, il était rouge. Il a toujours été rouge. Oui, Il a toujours été rouge. Sauf qu'en fait, en 2013, le Becherel n'a pas 100 ans, mais 170 ans. À l'origine de ce malentendu, un communiqué de l'éditeur Hatier, dont le titre a été mal interprété. Becherel, 170 ans de succès et depuis 100 ans chez Hatier. En tout cas, en 2013, quand on interroge les Parisiens et les touristes sur les conjugaisons, certains devraient revoir leur leçon. Nous, jouer. Vous, jouer. Il, elle, jouer. Je le connais, j'ai le même chez moi. Conjuguer le verbe connaître à la première personne de l'imparfait du subjonctif. Ah ouais, non, c'est bon, oubliez. Le verbe naître au passé simple. Allez, après les conjugaisons, c'était pas mal, hein, c'est sonore. Après les conjugaisons, on va parler mode, avec une mode aux jupes longues, années 70. Et oui, tout à fait. Alors après la mode des mini-jupes dans les années 60, c'est au tour des hippies de lancer la mode des jupes et des robes maxi fluides. Avec un maître, Yves Saint-Laurent, c'est lui qui a lancé la tendance. Oui, tout à fait. Bravo aussi, Estelle. Et oui. Et le 25 juillet 1970, quand on interroge les femmes en province sur cette nouvelle mode, vous allez voir, ça les laisse perplexes. Il faut être assez grande. Sur les mannequins, c'est très bien, mais moi-même, je ne sais pas de quoi je serai. Elles achèteront moins peut-être, mais elles suivront la mode, de toute façon. Pour la province, c'est vraiment peut-être 1 an ou 2 après, je crois, hein, quand même. Que ce soit le maxi ou le mini, il y a quand même une certaine réserve à garder et qu'une femme doit rester dans une certaine unité quand même. Alors Estelle, le mini, midi ou maxi jupe? Les trois, madame. Les trois? Allez, parfait. les trois.